Salut tout le monde, ici Crypto Gordage Deso. Je tiens à dire merci à toute la communauté, ceux qui sont les nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Gordage Deso. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment faire un dépôt sur Binance. C'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo sur cela, mais je vais mettre à jour la vidéo. Parce que sur la vidéo, il y avait des petits soucis techniques et les commentaires sont pleins de ce remarques. Alors, la vidéo sera refaite en deux volets. Premièrement, sur téléphone, parce que la dernière vidéo c'était sur téléphone et sur PC. Alors celui-ci c'est sur PC. Premièrement, avant de pouvoir faire un dépôt sur Binance, vous avez besoin de remplir certaines conditions. Avoir un compte Binance, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent aider la chaîne. Vous aurez des réductions sur vos frais trading. En deuxième position, vous devez avoir un compte Binance vérifié, disons, dont la vérification d'identité a été faite, au moins la vérification de première étape a été faite. Et en dernière position, vous devez avoir de l'argent sur votre mobile money, sur votre MTN, votre Orange, votre Move, en bref, toute opération mobile qui vous permet d'envoyer de l'argent vers l'international. Ok. En premier lieu, quand vous arrivez sur la plateforme Binance, elle apparaît comme ça. En première position que vous allez faire, vous allez cliquer sur votre profil. Une fois que vous avez cliqué sur votre profil, vous allez chercher portefeuille. Parce qu'il y a plusieurs portefeuilles sur Binance. Maintenant, vous allez choisir le portefeuille qu'on appelle portefeuille financement. Il y a vue d'ensemble, c'est une portefeuille vue d'ensemble, portefeuille spot, portefeuille marge, portefeuille futur, option. Vous allez seulement descendre un peu. Et comme ici, il y a portefeuille financement. Vous cliquez sur portefeuille financement. Maintenant, vous allez venir ici. Essayez de voir le cliqueur. C'est ici que ça se passe. Une fois que vous arrivez ici, que vous voulez faire un dépôt sur Binance et que vous utilisez l'ordinateur, vous allez suivre ce qu'il a fait jusqu'ici. Vous cliquez sur acheter et vendre. Quand vous avez appuyé sur portefeuille financement, c'est la page qui va s'ouvrir. Alors sur cette page, vous allez seulement chercher le P2P, le P2P. C'est ici. Parce que chez moi c'est traduit, c'est pourquoi vous voyez acheter / vendre. Sur certains, vous allez voir le P2P. Vous allez cliquer sur ça. Après avoir cliqué sur le P2P, cette page va s'ouvrir. Pour vous, ce ne serait pas aussi. Ce serait comme ça. Mais il y a quelques modifications à faire si vous n'avez jamais acheté sur ça. Quand vous venez premièrement, venez ici. Là où c'est écrit Fiat. Fiat. Vous venez ici, vous cliquez sur celui-ci. Maintenant, vous écrivez la monnaie de votre pays. Certains c'est euros, certains c'est dollars, certains c'est... Par exemple, moi je suis en Afrique et dans ma sous-région, j'utilise le franc CFA, mais c'est le XOF. Donc, allez sur Google, essayez de voir le sigle d'abréviation de votre monnaie à l'international. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans la zone Ouest Afrique et à l'international, ma monnaie c'est XOF, disons l'abréviation de cela quoi. Et vous allez changer cela. Par exemple, si je prends le rouble à l'international c'est RUB. Vous avez vu non? J'ai parlé le RUB, c'est sorti. Maintenant, si je veux faire les transactions en rouble, il me suffit seulement de cliquer ici et toutes les offres vont changer en rouble. Une fois cela changé, je vais maintenant vous expliquer la page ici. La page ici, c'est une page aussi simple que ça. C'est que ici, il y a acheter, il y a vendre. Acheter, c'est en ce sens que vous allez envoyer votre argent depuis votre mobile money sur la plateforme et la plateforme va vous donner des USDT, des stablecoins pour pouvoir faire vos achats de crypto-monnaies. Maintenant, les stablecoins qui existent sur la plateforme, il y a le USDT, il y a le BUSD. Le BUSD, c'est la crypto, c'est le stablecoin de Binance. Maintenant, il y a des crypto-monnaies aussi, vous pouvez acheter directement. Par exemple, vous pouvez envoyer de l'argent depuis votre mobile money et recevoir cela en BTC, en BNB, en ETC ou bien en DAI. Le DAI, je ne sais pas trop si c'est une stablecoin ou bien c'est une crypto-monnaie, mais je suis sûr que c'est une crypto-monnaie. Alors ici, il n'y a que deux stablecoins, le USDT et le USDC. Et le BUSD, mes excuses. Les crypto-monnaies, il y a le Bitcoin, le BNB et l'Ethereum. Alors,
moi, j'ai l'habitude de faire mes transactions en stablecoin parce que en USDT. Une fois je fais les transactions en USDT, j'envoie l'argent sur mon portefeuille spot et je vais acheter des crypto-monnaies. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Alors revenons à nos moutons. Quand vous arrivez ici et que vous avez changé premièrement votre... Je vous ai expliqué l'achat. Je vais vous expliquer la vente. La vente, c'est quoi? C'est que quand vous avez des USDT sur la plateforme Binance et que vous voulez maintenant retirer ça en francs CFA ou bien en la monnaie de votre pays, vous allez maintenant cliquer sur vendre. Vous allez maintenant choisir une offre et cela se passe. Là, c'est vendre. Ou bien si vous avez des crypto-monnaies, vous allez transférer ces crypto-monnaies sur votre portefeuille financement et venir ici, cliquer sur vendre et vendre vos bitcoins pour pouvoir recevoir ça sur votre mobile money. Maintenant, après l'explication de changer son pays, changer la monnaie, acheter et vendre, je vais vous maintenant parler des offres. Les offres sont présentes sur la plateforme en disons, tout est bien structuré pour que nous puissions comprendre et utiliser cela facilement, quoi. Si je prends ce premier offre, celui qui te dit, moi, je vais acheter, par exemple, je vais acheter des USDT, ce qui veut dire que je vais envoyer de l'argent sur la plateforme pour pouvoir retirer, pour pouvoir recevoir des USDT. Si je viens, moi, le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui vend un USDT à 645 et le disponible sur son compte, c'est 7883 USDT. Il dit le minimum pour acheter chez lui, c'est 20 000 et il reçoit l'argent par MTN. Il suffit seulement de ce que j'ai dit ici, il suffit seulement de comprendre cela et l'appliquer à tout chacun là. Parce que ça varie. Vous allez voir que ça varie, c'est 45, 45, c'est 46 maintenant. Le minimum chez lui là, c'est combien? C'est 30 000. Le minimum chez lui là, c'est vraiment élevé, lui. Sinon, le minimum sur la plateforme, c'est 3 000. Le minimum pour acheter sur Binance, c'est 3 000. Disons, c'est 3 000. Le minimum pour envoyer de l'argent sur la plateforme, c'est 3 000. Ok. Si nous venons en vendre, c'est aussi aussi le même truc. Comme je vous ai expliqué pour le vendre, c'est quand vous avez des USDT ou bien une crypto-monnaie, vous voulez retirer ça en mobile money. Vous devez convertir ces crypto-monnaies-là en USDT, soit en BTC, soit en BUSD, soit en BNB, soit en ETH, soit en DAI. Une fois que vous avez cette crypto-monnaie, maintenant, vous le transférez dans votre portefeuille financement. Vous venez appuyer sur vendre et vous voyez les offres. Lui, il dit quoi? Il dit, par exemple, chez le premier, il dit, il t'achète les USDT à 668 et le minimum que lui peut acheter c'est cette somme ici. Vraiment un non, parce que tu vois, peut-être il est déjà ok, il a déjà tout vendu. Descendons pour voir. C'est parce que j'utilise l'ordinateur, c'est pourquoi vous voyez les grosses sommes. Si vous utilisez votre téléphone, si sur la prochaine vidéo, vous allez voir que vous allez vite trouver des offres à 5 000, à 3 000. Il suffit seulement que je passe pour pouvoir voir. Mais comme moi, ici dans l'explication, c'est pourquoi je veux faire cela. Ok. Si nous prenons par exemple celui-ci, si je voulais par exemple vendre des USDT, je viens ici, je vois ces offres. Lui me dit que il ne peut que me payer par Y Mobile Money. Alors je dois posséder Y Mobile Money pour pouvoir lancer. Parce que si j'appuie sur vendre, je vais me lancer un autre et Binance va prendre ça en compte. Donc c'est ça. Je vais maintenant faire un exemple au niveau de vente. Au niveau d'achat plutôt. Maintenant vous voulez acheter une crypto-monnaie. Après l'explication, je vais faire une petite pratique. Disons que je vais acheter chez qui? Chez celui-là. Chez celui-là, le minimum c'est à 3 000. Vous avez vu, non? Et il te dit que il reçoit l'argent par MTN. Vous venez si vous avez acheter des USDT. Quand vous cliquez sur cela, vous devez mettre le montant que vous allez envoyer sans les frais. Par exemple, moi, chez Togo, je vais envoyer à l'international. À partir de 3 000, je paie 250 francs. Ça, ce sont les frais d'envoi. Vous voyez, non? Par exemple, si j'écris une somme inférieure aux 3 000 qu'il y a ici, ça ne va pas prendre en compte. Ça va pas prendre en compte. Mais quand je vais écrire une somme supérieure à cela, ça va être pris en compte. Ça va être légèrement converti en même temps. Je viens ici, j'ai cliqué sur acheter. Quand vous cliquez sur acheter,
Une fois que vous cliquez sur acheter, une page va s'ouvrir. Comme c'est un exemple, je vais essayer de prendre son minimum. Et l'habitude de mettre un petit toujours LCR de 500, ça aide des fois dans des tentations. Quand vous arrivez, une fois après avoir appuyé sur acheter, lisez attentivement ce qui est écrit. C'est très important. Quand vous lisez tout ce qui est écrit ici, il faut lire. Quand vous lisez cela, cela va vous permettre de faire quoi? De comprendre ce que la personne dit, les options qu'il a. Parce que certains, si vous n'êtes pas attention, vous allez avoir des frais que vous n'avez pas prévus au début. Maintenant, vous mettez ici, vous écrivez premièrement le pays dans lequel vous êtes, vous écrivez votre numéro et puis vous appuyez ici pour envoyer. Vous voyez, non? Et la personne, vous allez discuter avec la personne, vous allez demander de vous envoyer le numéro sur lequel vous allez lui envoyer son argent. Une fois que lui aura reçu, une fois que vous avez envoyé l'argent, vous venez ici, vous allez cliquer sur informer le vendeur que vous avez. Tant que vous n'avez pas envoyé l'argent, ne cliquez jamais ici. Ici. Si vous n'avez pas envoyé l'argent, ne cliquez jamais ici. C'est très important. Pour plus de clarté, il faut toutefois me contacter. Je suis toujours heureux de vous aider. Et le scénario que je viens de suivre, c'est seulement encore ce même scénario que vous allez suivre quand vous allez faire côté vendre. Si vous avez encore des inquiétudes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai toujours heureux de vous aider. C'était God H2O. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Force. Peace, comme d'habitude.